Bonjour, dans cette vidéo, on va prendre 12 tableaux de variation de fonctions avec quelques conditions et on va apprendre à tracer les courbes représentatives de ces fonctions et de déterminer le signe de chaque fonction en utilisant le tableau de variation ou bien la courbe représentative. Je vous propose d'arrêter la vidéo dans chaque partie et d'essayer vous-même de tracer la courbe représentative. Commençons par un petit rappel sur les asymptotes. On dit que la droite d'équation y égale à L est une asymptote horizontale à la courbe si la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à L. Et par exemple, si cette droite est une asymptote à la courbe en plus l'infini, alors la courbe peut être tracée de cette façon ou bien de cette façon. C'est-à-dire, la courbe reste à côté de la droite, mais elle ne touche pas la droite, ou bien au-dessus, ou bien au-dessous. Et si cette droite est une asymptote en moins l'infini, encore on a deux façons de tracer la courbe. C'est la première et c'est la deuxième. Asymptote oblique. Analytiquement, on démontre que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe si la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins y de la droite d, c'est-à-dire moins ax plus b, est égale à 0. Et encore, on a quatre façons de tracer la courbe, ou bien en plus l'infini, la courbe reste au-dessous de la droite, ou bien en plus l'infini, la courbe est au-dessus de la droite. Bien sûr, elle ne touche pas la droite. Encore en moins l'infini, on a deux façons. Bien sûr, on précise comment on trace la courbe d'après la limite et d'après le tableau de variation de la fonction. Finalement, asymptote verticale, la droite d'équation x égale à L est une asymptote verticale si la limite lorsque x tend vers L, L plus ou bien L moins, de f de x est égale à plus ou moins l'infini. Et encore, pour tracer la courbe avec une asymptote verticale, si la limite lorsque x tend vers L plus par exemple est égale à plus l'infini, alors on peut tracer la courbe de cette façon. Et si la limite lorsque x tend vers L plus est égale à moins l'infini, donc on a cette courbe. Et encore, en L-, on a deux façons, ou bien de cette manière. Maintenant, un petit rappel sur les directions asymptotiques. Si on a une direction asymptotique horizontale en plus l'infini, alors la courbe peut se terminer de cette manière. Donc, c'est comme si la courbe est parallèle à x' ou x. On peut dire encore une direction asymptotique horizontale ou bien une direction asymptotique parallèle à x' au x, ou bien de cette manière. La courbe est comme ça si la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et la courbe est comme ça si la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Si la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale plus l'infini, alors la courbe est de cette manière, et si la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale moins l'infini, alors on a ce type de courbe. Direction asymptotique parallèle à une droite oblique, qui est la droite d'équation y égale à x. On peut encore tracer la courbe de, ou bien de cette manière, ou bien de cette manière. Ou bien, si c'est en moins l'infini, la courbe peut commencer comme ça, ou bien commencer comme ça. Finalement, direction asymptotique verticale, ou bien parallèle à y' au y. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini avec une direction asymptotique verticale, donc la courbe croît vers plus l'infini, mais de cette manière. C'est comme si la courbe est parallèle à y' au y. Non pas comme ici, c'est parallèle à x' au x. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale moins l'infini, donc on a cette courbe. Et si la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale plus l'infini, alors la courbe est de cette manière. Et si la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale moins l'infini, donc on a cette courbe. Commençons par la première partie. C'est le tableau de variation de la fonction f et on va tracer la courbe représentative de cette fonction. Remarquons ici que la fonction est décroissante puis croissante. La limite en moins l'infini est égale à plus l'infini, c'est-à-dire si x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc la courbe va commencer de cette région-là, ou bien du deuxième cadran par exemple. Et elle est décroissante jusqu'au 2. Et on a un minimum ici, qui est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Donc ce point est un minimum, et au minimum on a une tangente horizontale car la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire la pente de la tangente est égale à 0. Pour cela, c'est une tangente horizontale en ce point.
Après, la courbe est croissante de 2 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire y est croissante de 2 jusqu'à plus l'infini. La limite en plus l'infini est égale à plus l'infini, donc la courbe va se terminer dans cette région. Les conditions qu'on a ici, f de moins 2 égale à 2. f de moins 2 est égal à 2, c'est-à-dire on a un point appartenant à la courbe. Le point d'abscisse moins 2 est d'ordonnée 5. Un petit rappel ici, on a toujours y égale à f de x. X c'est l'abscisse et y c'est l'ordonnée. Donc x c'est ici moins 2 et y c'est égal à 5. Donc c'est un point appartenant à la courbe. Un point particulier, abscisse moins 2 est d'ordonnée 5. Et on a en moins l'infini, la courbe a une direction asymptotique verticale. C'est-à-dire la courbe a une direction asymptotique parallèle à y' au y. Donc la courbe va commencer d'une façon qui est parallèle à y' au y, en passant par ce point et en descendant vers le minimum. Donc la première branche de la courbe est comme ça. Ici on a une tangente, c'est-à-dire ici on a commencé d'une façon qui est parallèle à y' au y, ou bien une direction asymptotique verticale, en passant par ce point particulier et en descendant vers le minimum. Puis la courbe est croissante vers le plus l'infini. On a ici la deuxième condition, f de 1 égale à 4, donc le point d'abscisse 1 est d'ordonnée 4, encore appartient à la courbe C. Abscisse 1 est d'ordonnée 4, c'est un point appartenant à la courbe C, donc la courbe va croître vers plus l'infini, mais en passant par ce point. Et en plus l'infini, la courbe a une direction asymptotique horizontale, c'est-à-dire elle va continuer vers le plus l'infini, mais d'une façon qui est parallèle à x' au x. Donc elle va monter vers le plus l'infini en passant par ce point, mais en continuant d'une façon qui est parallèle à x' au x. C'est-à-dire, ici, en moins l'infini, on a une direction asymptotique verticale et en plus l'infini, on a une direction asymptotique horizontale et on a ces deux points particuliers. Et on a ici un minimum qui est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction. Maintenant, pour le signe de cette fonction, on peut utiliser le tableau de variation ou bien on peut utiliser le graphe. Si on veut utiliser le tableau de variation, on peut remarquer ici que la fonction admet un minimum, qui est 2. C'est-à-dire la fonction est plus grand que son minimum. Donc f de x est plus grand que 2. Et 2 est une valeur positive, donc puisque le minimum est positif, alors la fonction est toujours plus grand que 0. Donc, le minimum de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini est 2. Donc, f de x est plus grand ou égal à 2. Et 2 est plus grand que 0, donc f de x est plus grand que 0. C'est-à-dire le signe de la fonction f est plus grand que 0. Si on veut utiliser le graphe, on peut remarquer que la courbe est au-dessus de x' au x. Il faut regarder si la courbe est au-dessus de x' au x ou bien la courbe est au-dessous de x' au x. Dans ce cas-là, on a la courbe est au-dessus de x' au x, c'est-à-dire tous les points ont des ordonnées positives, c'est-à-dire f de x est toujours positif. Remarquons que dans le graphe, f de x est représenté par y. Toujours, on a y égale à f de x. Donc, puisque la courbe est au-dessus de x' au x, donc tous les points ont des ordonnée positive, c'est-à-dire f de x est toujours plus grand que 0, car la courbe de fc est au-dessus de x' au x pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Deuxièmement, on a ce tableau de variation, la courbe est croissante puis décroissante. Commençons par les bornes. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini, c'est-à-dire si x tend vers moins l'infini, y tend vers moins l'infini. Donc la courbe commence de cette région. Et on a un maximum qui est le point d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 1. Donc le point d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 1 est un maximum. Et au maximum, on a une tangente horizontale, car la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire la pente de la tangente est égale à 0. Et en plus l'infini, la limite est égale à moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, y tend vers moins l'infini. Donc la courbe va se terminer dans cette région. Regardons les conditions. L'équation f de x égale à moins 3 admet deux solutions, 0 et 5. Ici, on a f de x égale y, bien sûr, c'est-à-dire y égale à moins 3 si x égale à 0 ou bien 5. Donc, on peut dire que on a deux points ici. Le premier point est d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Et le deuxième point est d'abscisse 5 et d'ordonnée moins 3. On peut raisonner autrement ici. On peut dire que
l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale à moins 3 est aux deux points d'abscisse 0 et d'abscisse 5. C'est-à-dire, on a ici un point d'intersection et ici, on a encore un point d'intersection. Donc, on a ici le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3 appartient à la courbe et le point d'abscisse 5 et d'ordonnée moins 3 encore appartient à la courbe. Direction asymptotique verticale en plus l'infini et en moins l'infini, c'est-à-dire la courbe va commencer d'une façon qui est parallèle à y' au y. Donc, on peut maintenant tracer la courbe. Elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, c'est-à-dire y croît de moins l'infini jusqu'à ce point qui est le maximum, puis elle décroît vers le moins l'infini. Et bien sûr, on a deux points particuliers, là où la courbe va passer. Donc, on a cette courbe représentative, elle passe par ce point, elle arrive au maximum tangente, puis elle décroît vers le moins l'infini en passant par ce point et avec une direction asymptotique, verticale ou bien parallèle à y' au y. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction. Pour le signe de cette fonction, en utilisant le tableau de variation, on remarque ici que la courbe est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, puis elle est décroissante de moins 1 jusqu'à moins l'infini. Autrement, on peut dire que la fonction admet un maximum qui est moins 1. Un maximum qui est moins 1, donc la fonction est au-dessous, ou bien la fonction est plus petite que ce maximum. Donc on peut écrire que, puisque moins 1 est un maximum de f, donc f de x est plus petit que moins 1. Et moins 1 est plus petit que 0, donc f de x est plus petit que 0 pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et graphiquement, si on veut utiliser la courbe représentative, on remarque que cette courbe est au-dessous de x' au x pour tout x appartient à R. C'est-à-dire la fonction est plus petite que 0, car tous les points ici ont des ordonnées négatives. Donc puisque c est au-dessous de x' au x pour tout x appartient à R, donc f de x est plus petit que 0 pour tout x appartient à R. Troisièmement, on a ce tableau de variation, la fonction est toujours décroissante et elle décroît de plus l'infini jusqu'à 3. Commençons par les bornes. On a ici 0, donc c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à plus l'infini. Donc puisque la limite lorsque x tend vers un nombre de f de x est égale à infini en général, alors on peut déduire que la droite d'équation x égale à ce nombre est une asymptote verticale à la courbe. X égale à 0, c'est-à-dire c'est l'axe des ordonnées, donc cette droite est une asymptote verticale. Remarquons ici que si la limite lorsque x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini, x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, et y tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la droite va commencer de cette manière. Continuons à la deuxième limite. Ici, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 3. Donc, puisque la limite en infini de f est égale à une constante, donc on peut déduire que y égale à cette constante, donc y égale à 3, est une asymptote horizontale à la courbe C en plus l'infini. Y égale à 3, c'est cette droite, et cette droite est une asymptote en plus l'infini. C'est-à-dire la courbe va se terminer à côté de cette droite. C'est-à-dire ici, on a x tend vers plus l'infini et y tend vers 3. Donc la courbe va se terminer à côté de cette droite. Continuons aux conditions. On a ici f de 1 égale à 4. f de 1 égale à 4, donc on a un point particulier. C'est le point 1 et d'ordonnée 4. Abscisse 1 est ordonnée 4, donc la courbe va passer par ce point. Traçons maintenant la courbe. On a pour x égale à 0, y plus l'infini, x0, y plus l'infini, et on a une asymptote. Donc la courbe commence à côté de l'asymptote. Elle ne touche pas l'asymptote. Elle est décroissante et elle arrive en plus l'infini à 3. Si x est plus l'infini, elle arrive à 3. C'est-à-dire ici, les ordonnées de ces points sont 3 et 3 plus précisément. Donc en passant par ce point, la courbe va être de cette façon. Bien sûr, ici, il faut tracer la courbe d'un seul coup. Maintenant, le signe de cette fonction. On a ici, la fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à 3. C'est-à-dire, elle prend toujours des valeurs positives. On peut tout simplement donc écrire f de x plus grand que 0 pour x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et encore graphiquement, puisque la courbe est au-dessus de x' au x, alors la fonction est strictement plus grand que 0. Donc on peut tout simplement écrire que c'est au-dessus de x' au x, donc f de x est plus grand que 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0
plus l'infini. Quatrièmement, c'est le tableau de variation de la fonction. La fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 5. Elle est croissante de moins l'infini à plus l'infini. Commençons par la première limite. La limite lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. X tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. On ne peut pas déduire une asymptote ici, car la limite à l'infini est égale à infini. Mais on sait que la courbe commence de cette région. Continuons. Ici, on a pour x égale à 2, y égale à 0. C'est-à-dire, on a un point particulier appartenant à la courbe. C'est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Abscisse 2 est ordonnée 0. La courbe passe par ce point. Et finalement, la limite lorsque x tend vers 5 est égale à plus l'infini. Donc, puisque la limite lorsque x tend vers un nombre est égale à infini, donc x égale à ce nombre est une asymptote verticale à la courbe. X égale à 5, c'est-à-dire on a cette droite est une asymptote verticale à la courbe. Continuons alors aux conditions. On a ici f de 0 égale à moins 1, c'est-à-dire on a un point particulier qui est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Abscisse 0 est ordonnée moins 1, donc la courbe va passer par ce point. On a encore la droite D d'équation y égale x sur 4 moins 2 est une asymptote assez en moins l'infini. C'est-à-dire il faut tracer cette droite. Pour tracer une droite, toujours, on a besoin de deux points. Prenons par exemple, pour x égale à 0. Pour x égale à 0, on a y égale à moins 2. Donc on a ce point appartient à la droite D. On a besoin encore d'un deuxième point. Prenons par exemple pour x égale à 4. 4 sur 4 égale à 1. Donc y égale à moins 1. 1 moins 2. Donc le point d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 1 est un point encore appartenant à la droite D. Donc puisqu'on a deux points appartenant à la droite D, donc on peut facilement tracer la droite D. Et cette droite est une asymptote à la courbe en moins l'infini. C'est-à-dire en moins l'infini, la courbe est à côté de cette droite. Une petite remarque ici, f'x est plus grand ou égal à 0. Elle est toujours positive, mais en 2, elle s'annule. Et on sait bien que si f' est égal à 0, alors on a une tangente horizontale. C'est-à-dire ici, en ce point, on a une tangente horizontale. Commençons maintenant par la courbe représentative. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers moins l'infini. Donc on a dit que c'est dans cette région on va commencer avec une asymptote oblique en moins l'infini qui est cette droite. Donc la courbe doit commencer à côté de cette droite. Je veux commencer au-dessus de la droite car la courbe est croissante. C'est-à-dire si je veux commencer au-dessous, la courbe va passer par l'asymptote car elle est croissante. Donc pour cela, je veux commencer au-dessus de l'asymptote en continuant jusqu'au plus l'infini. Et pour x égale à 5 plus y plus l'infini. X égale à 5 plus y plus l'infini. Donc la courbe va se terminer comme ça. En passant par ce point et par ce point. Et ici, en ce point, on a une tangente horizontale. Donc on peut tracer la courbe de cette manière. On passe par ce point particulier, puis par ce point d'une façon tangente. Ici, la tangente traverse la courbe. Et puis on continue vers le plus l'infini avec une asymptote verticale. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction. Arrivons maintenant au signe de la fonction f. Regardons tout d'abord le tableau de variation. On a la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc elle passe du négatif au positif. C'est-à-dire elle est tout d'abord négative. Ici elle est nulle. Pour x égale à 2, elle est nulle. Donc on peut tout d'abord dire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, f de x est plus petit que 0. Si x égale à 2, f de x égale à 0. Et après 2, entre 2 et 5, la courbe sera positive et elle croît vers plus l'infini. Donc finalement, on peut dire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, f de x est négative. Si x égale à 2, f de x égale à 0, et si x appartient à l'intervalle 2, 5, f de x est plus grand que 0. Si on veut utiliser le graphe, on remarque ici que la courbe est parfois au-dessous de x' au x et parfois au-dessus de x' au x. Elle est au-dessous de x' au x pour tous les x qui sont plus petits que 2. C'est-à-dire pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Elle est au-dessous de x' au x, c'est-à-dire f de x est plus petit que 0. Si x égale à 2 exactement, on a un point d'intersection, donc f de x est égal à 0. Et si x est entre 2 et 5, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 2, 5, la courbe est au-dessus de x' au x, c'est-à-dire f de x est plus grand que 0.
Partie 5. Dans ce tableau de variation, on a une fonction qui est décroissante puis croissante. Commençons par les bornes. La limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins 2. Donc, puisque la limite à l'infini est égale à une constante, donc on peut déduire que la droite d'équation y égale à moins 2 est une asymptote horizontale à la courbe C en moins l'infini. Y égale moins 2, c'est-à-dire on a cette droite est une asymptote en moins l'infini. Continuons à la deuxième limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini encore est égale à moins 3. Donc encore, puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à une constante, donc y égale à cette constante est une asymptote horizontale, mais cette fois-ci c'est en plus l'infini. Y égale à moins 3, cette asymptote est en plus l'infini. Donc on va utiliser cette droite en plus l'infini, donc ici, et l'autre droite en moins l'infini, c'est-à-dire ici. Maintenant, il faut remarquer qu'on a un minimum, qui est le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 5. Donc abscisse moins 1 et ordonnée moins 5 est un minimum, et au minimum, on a une tangente horizontale. Remarquons ici que la dérivée est nulle. Les conditions qu'on a maintenant, on a le point I et le point J sont deux points d'inflexion. Le point I est abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 3. Donc ce point est un point d'inflexion. Et encore, on a le point J est un point d'inflexion. C'est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 4. Donc ici encore, on a un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est là où la courbe change sa concavité. C'est-à-dire, si la courbe est comme ça, alors la concavité est vers le bas. En ce point, la courbe a changé sa concavité et la concavité devient vers le haut. Donc ce point est dit un point d'inflexion. Traçons maintenant la courbe représentative. Commençons par moins l'infini. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers moins 2. Donc x moins l'infini, y moins 2. Donc à côté de l'asymptote. Et bien sûr, c'est au-dessous de l'asymptote car la courbe est décroissante. En passant par ce point, puis en arrivant au minimum, donc on commence à côté de l'asymptote. On ne touche pas l'asymptote. Elle est décroissante, elle va passer par ce point qui est le point d'inflexion. Donc ici, la courbe commence concavité vers le bas. En ce point, la concavité devient vers le haut. Ici, on a une tangente et toujours la concavité est vers le haut. En ce point, la courbe prend une concavité vers le bas et on a une asymptote horizontale, la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins 3. X tend vers plus l'infini, y moins 3, c'est-à-dire à côté de l'asymptote y égale moins 3, et d'une façon que la courbe a une concavité vers le bas et proche de l'asymptote. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction. Maintenant le signe de la fonction f, en regardant le tableau de variation, on remarque que la fonction est décroissante de moins 2 jusqu'à moins 5 tout d'abord, donc dans cet intervalle elle est toujours négative, et dans l'autre intervalle qui est l'intervalle moins 1 plus l'infini, elle est croissante de moins 5 jusqu'à moins 3, donc encore elle est toujours négative. Et si on veut utiliser le graphe, on a la courbe est toujours au-dessous de x' au x, donc tous les points ici ont des ordonnées négatives, c'est-à-dire la fonction f de x est plus petit que 0 toujours, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x appartient à R. Sixièmement, c'est le tableau de variation de la fonction. La fonction est strictement croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc, commençons par la première limite. La limite lorsque x tend vers 2 est égale à moins l'infini. Donc, de cette limite, on peut déduire que la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale. X égale à 2, asymptote verticale. Et on trace cette droite qui est x égale à 2, une droite verticale, et passe par l'abscisse 2. Tous les points de cette droite ont pour abscisse 2. Continuons à la deuxième limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins 1. Donc de cette limite, on peut déduire une asymptote qui est la droite d'équation y égale à moins 1. C'est une asymptote horizontale en plus l'infini. Y égale moins 1, donc on a cette droite est une asymptote en plus l'infini. Donc pour le moment, on a la limite lorsque x tend vers 2 plus est égal à moins l'infini. Donc x2 plus y moins l'infini. Donc la courbe doit commencer à côté de l'asymptote, comme ça par exemple. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins 1. Donc la courbe va terminer à côté de l'asymptote qui est y égale moins 1. Donc on commence par cette branche pour arriver à cette branche d'une façon croissante.
Regardons ici cette condition. De cette condition, on peut déduire que 2f de x est égal à moins 6, c'est-à-dire f de x égale à moins 3. Donc, la solution de l'équation f de x égale à moins 3 est x égale à 3. C'est-à-dire, ici, on a y égale à moins 3. Ou bien, on peut dire que l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale moins 3 est au point d'abscisse 3. Donc, au point d'abscisse 3, on a un point d'intersection avec la droite d'équation y égale à moins 3, c'est-à-dire la courbe doit passer par ce point. Donc, maintenant, on sait bien que la courbe doit être croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1 en passant par ce point. Donc, on a cette courbe représentative de la fonction f. Maintenant, le signe de la fonction f, on remarque d'après le tableau de variation que la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, donc elle est toujours négative. Ou bien, d'après la courbe représentative, cette courbe est toujours au-dessous de x' au x, donc la fonction est toujours plus petite que 0. Donc on peut directement écrire que f de x plus petit que 0 pour x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Ou bien en utilisant le tableau de variation en disant que la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, ou bien en utilisant la courbe représentative, on peut dire que la courbe est toujours au-dessous de x' au x. Partie 7. On a ici une fonction qui est strictement décroissante. La première limite est en moins l'infini. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. On ne peut pas déduire des asymptotes ici. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini encore. On ne peut pas déduire des asymptotes. Mais ici, on a un point particulier. Pour x égale à 3, on a y égale à 0. Donc ce point, qui est d'abscisse 3 et d'ordonnée 0, appartient à la courbe C. Regardons maintenant les conditions. La première condition est la droite d d'équation y égale moins x plus 5 est une asymptote en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, tout d'abord, il faut tracer cette droite. On a besoin de deux points. Le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 5. Et le deuxième point est d'abscisse, par exemple, 5 et d'ordonnée 0. Donc, on a abscisse 5 et ordonnée 0 et abscisse 0 et ordonnée 5. Ce point et ce point appartient à la droite qui est l'asymptote. Donc, il faut les aligner. Donc, c'est l'asymptote en moins l'infini et en plus l'infini. On sait bien que la limite en moins l'infini est plus l'infini. C'est-à-dire, si x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc, la courbe doit commencer à côté de cette droite et au-dessous de cette droite, car la fonction est décroissante. Et encore, en plus l'infini, la limite est égale à moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, y moins l'infini. Donc, encore, la courbe doit être à côté de cette droite. La deuxième condition est f de x plus x moins 5 est plus petit que 0. On peut écrire cette condition de cette façon. F de x est plus petit que moins x plus 5. C'est-à-dire, on a ici f de x plus petit que cette droite. D'où, puisque analytiquement, on a f de x plus petit que y de la droite, donc graphiquement, on peut traduire cette inégalité par le fait que la courbe est au-dessous de la droite. Donc, on sait bien ici que la courbe est au-dessous de la droite D pour tout x appartient à R. Troisième condition, on a f de 0 égale à 4,5, donc on a un point d'abscisse 0 et d'ordonnée 4,5, un point appartenant à la courbe C. Abscisse 0 est ordonnée 4,5, donc ce point appartient à la courbe C. Encore, on a f de 2 égale à 2,5, donc on a un autre point appartenant à la courbe, qui est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 2,5. Ce point encore appartient à la courbe. Et au point d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 2, d'abscisse 4 et d'ordonnée moins 2, on a la tangente à la courbe C est parallèle à la droite. Donc en ce point, la tangente est parallèle à cette droite, donc on peut tout simplement tracer cette tangente de cette façon-là. Maintenant, on peut tracer la courbe représentative de cette fonction. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini, avec une asymptote oblique qui est cette droite. Donc la courbe doit commencer à côté de cette droite et elle est décroissante. Elle décroît en passant par ce point, puis ce point, puis ce point, puis tangente à cette droite. Donc on trace la courbe de cette manière en arrivant à ce point d'une façon que cette droite est tangente à la courbe.
elle coupe la courbe en un seul point, puis elle continue à moins l'infini avec une asymptote oblique qui est cette droite, donc elle va s'approcher de cette droite en moins l'infini. Arrivons maintenant au signe de cette fonction. Si on veut utiliser le tableau de variation, on remarque que la fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à moins l'infini, donc elle passe du positif au négatif, en s'annulant pour x égale à 3. Donc elle est tout d'abord positive. Pour x égale à 3, elle devient nulle, et après 3, elle devient négative. Donc on peut dire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, f de x est plus grand que 0. Si x est égal à 3, f de x est égal à 0. Et si x est plus grand que 3, f de x est plus petit que 0. De même, graphiquement, si x est plus petit que 3, la courbe est au-dessus de x' au x, c'est-à-dire la fonction est positive. Si x est égal à 3, la courbe coupe x' au x, c'est-à-dire la fonction est égale à 0. Et si x est plus grand que 3, la courbe est au-dessous de x' au x, c'est-à-dire la fonction est plus petit que 0. Donc, suivant les valeurs de x, on peut écrire le signe de f de cette façon. Partie 8. La fonction est tout d'abord croissante puis décroissante. La limite de x tend vers moins l'infini est égale à 1. Donc, puisque la limite à l'infini est égale à une constante, donc on peut déduire que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale en moins l'infini. C'est-à-dire y égale à 1, on a cette droite est une asymptote en moins l'infini. En plus l'infini, on a la limite est égale à moins 3, donc encore, on peut déduire que y égale à moins 3 est une asymptote horizontale à la courbe en plus l'infini, et c'est la droite d'équation y égale à moins 3. Regardons entre les bornes, on a pour x égale à 4, y égale à 2, et c'est un maximum. Donc c'est un point appartenant à la courbe d'abscisse 4 et d'ordonnée 2, et avec un maximum, c'est-à-dire on a ici une tangente horizontale. Encore ici, pour x égale à 7, y égale à 0, c'est un point particulier appartenant à la courbe, qui est le point d'abscisse 7 et d'ordonnée 0. C'est le point d'abscisse 7 et d'ordonnée 0, donc la courbe passe par ce point. Maintenant, on peut tracer la courbe représentative. En moins l'infini, la limite est égale à 1. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers 1. Donc à côté de l'asymptote, y égale à 1. Bien sûr, je veux commencer au-dessus, car la fonction est croissante. Donc elle est croissante jusqu'au maximum. Donc on commence comme ça, d'une façon croissante, et on arrive au maximum tangente. Et elle est décroissante jusqu'à moins 3. Elle est décroissante de 2 jusqu'à moins 3, c'est-à-dire y était 2, et elle sera moins 3. Et bien sûr, en plus l'infini, on a une asymptote qui est la droite d'équation y égale à moins 3. Donc on va descendre en passant par ce point qui est un point particulier vers l'asymptote qui est la droite d'équation y égale à moins 3. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction. Maintenant le signe de la fonction f. Regardons ici, d'après le tableau de variation, tout d'abord la fonction est croissante de 1, c'est-à-dire elle commence positive, et elle arrive à 2. Donc elle est tout d'abord positive. Pour tout x appartient à moins l'infini 4, elle est toujours positive. Après 4, elle devient décroissante. Dans un premier coup, elle est décroissante, mais elle est décroissante de 2 jusqu'à 0. Pour tout x appartient à 4, 7. Donc tout d'abord, on peut dire que cette fonction est plus grand que 0 pour tout x appartient à moins l'infini 7. Car elle commence 1, elle devient 2, puis elle arrive à 0. Et après 7, elle devient négative. Et en 7, elle est égale à 0. Donc après 7, elle est décroissante de 0 jusqu'à moins 3. Donc on peut diviser cet intervalle en deux, plus petit que 7, égal à 7 et plus grand que 7. Pour tout x plus petit que 7, la fonction est positive. Pour tout x plus grand que 7, la fonction est négative. Et pour x égale à 7, la fonction est égale à 0. De même, d'après le graphe, la courbe coupe l'axe des abscisses en 7. Avant 7, la courbe était au-dessus de x' au x, c'est-à-dire elle est positive. Et après 7, la courbe est au-dessous de x' au x, donc elle devient négative. Donc tout d'abord, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 7, alors f de x plus grand que 0. Et après, si x égale à 7, alors f de x est égal à 0. Et finalement, si x appartient à l'intervalle 7 plus l'infini ou bien 7 plus l'infini, alors la fonction est plus petite que 0. Partie 9.
Commençons par les limites. Aux bornes, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à 1 demi et la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à 1 demi. Donc d'après ces deux limites, on peut déduire que la droite d'équation y égale à 1 demi est une asymptote horizontale à la courbe C en plus l'infini et en moins l'infini. Y égale à 1 demi, c'est-à-dire on a cette droite, une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini. Continuons maintenant à la deuxième limite, qui est la limite lorsque x tend vers moins 1 moins et moins 1 plus. Si x tend vers moins 1 moins, la limite est plus l'infini, et si x tend vers moins 1 plus, la limite est moins l'infini. Donc d'après ces deux limites, on peut déduire que la droite d'équation x égale, ici on a x égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe C, x égale moins 1, donc on a cette droite, une asymptote verticale à la courbe C. Remarquons tout d'abord que si x tend vers moins l'infini, y égale à 1 demi, x tend vers moins l'infini, y égale à 1 demi, puisque la fonction est croissante, donc je veux commencer au-dessus de l'asymptote. Si x tend vers moins 1 moins, y plus l'infini. X tend vers moins 1 moins, y plus l'infini, donc la courbe doit terminer ici. Donc, ici on a cette courbe représentative par exemple. La seule condition ici est f de 2 égale à 0. Donc le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0 appartient à la courbe C. Abscisse 2 est ordonnée 0, donc on a ce point appartient à la courbe C. Commençons maintenant par la deuxième branche. Si x tend vers moins 1 plus, y tend vers moins l'infini. X tend vers moins 1 plus, y tend vers moins l'infini. Donc la courbe doit commencer de cette manière. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1 demi. X tend vers plus l'infini, y égale à 1 demi. Donc à côté de l'asymptote, y égale à 1 demi. Et au-dessous de l'asymptote, car la courbe était croissante jusqu'à 1 demi, d'où la courbe croît de cette branche à cette branche en passant par ce point. Donc on n'a pas le choix de tracer la courbe que comme ça. Maintenant le signe de la fonction f. Si on veut utiliser le tableau de variation, on a tout d'abord, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction est croissante de 1 demi, qui est une valeur positive, jusqu'au plus l'infini, donc elle est toujours positive sur cet intervalle. Sur le deuxième intervalle, qui est l'intervalle moins 1 plus l'infini, la courbe est croissante de moins l'infini, donc d'une valeur négative, à 1 demi qui est une valeur positive. Donc elle s'annule en une valeur de x. Or, on a ici, pour x égale à 2, f de x égale à 0. Donc f de x est égal à 0 pour x égale à 2. C'est-à-dire, on peut déduire maintenant que la fonction est plus petit que 0 pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Elle est négative, négative, négative. Elle s'annule en 2 et après 2, elle devient positive pour arriver à la valeur 1 demi. Donc finalement, la fonction est positive. Pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Union l'intervalle 2 plus l'infini, elle est positive encore. Elle est nulle pour x égale à 2 et elle est plus petit que 0 pour x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Graphiquement, la courbe est au-dessus de x' au x pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Union 2 plus l'infini. Et la courbe est au-dessous de x' au x pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Et si x égale à 2, on a un point d'intersection avec l'axe des abscisses, donc f de x est égal à 0. Partie 10, on remarque ici que la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 1 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc d'après ces deux limites, on peut déduire que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale en plus l'infini et en moins l'infini. Y égale à 1, donc on a cette droite, une asymptote horizontale. On a encore la limite lorsque x tend vers 2 moins est égal à moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers 2 plus égale à plus l'infini. Donc d'après ces deux limites, on peut déduire que la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale à la courbe C. X égale à 2, donc on a cette droite qui est une asymptote verticale. La seule condition ici est que le point O appartient à la courbe C, donc on a un point particulier appartenant à la courbe C. Commençons par la première branche. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers 1. X tend vers moins l'infini, y tend vers 1. Donc, à côté de l'asymptote, et bien sûr, c'est au-dessous de l'asymptote car la fonction est décroissante. Elle est décroissante en passant par ce point. Donc, si x s'approche de 2 moins, f de x ou bien y devient moins l'infini. De même, la deuxième branche, si x tend vers 2 plus,
y tend vers plus l'infini, x2 plus y plus l'infini, donc c'est en haut. Et si x tend vers plus l'infini, y tend vers 1, x tend vers plus l'infini, y tend vers 1, donc ici on a une asymptote horizontale, donc la courbe doit être de cette manière. Maintenant, le signe de la fonction. Si on veut utiliser le tableau de variation, tout d'abord, la fonction est décroissante de 1 jusqu'à moins l'infini. Donc, elle était positive et elle devient négative. Ici, on a le point O appartient à la courbe C, c'est-à-dire f de 0 égale à 0. f de x égale à 0 pour x égale à 0. Donc, on peut déduire maintenant que si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, la fonction était positive. Et si x est égal à 0, f de x est égal à 0, et entre 0 et 2, la fonction devient négative. Le deuxième branche, on a la fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à 1, donc elle est toujours positive. D'après le graphe, la courbe est au-dessus de x' au x pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ou bien l'intervalle 2 plus l'infini. Dans ces deux régions, la courbe est au-dessus de x' au x, c'est-à-dire la fonction est plus grande que 0. Et la courbe est au-dessous de x' au x pour tout x appartient à 0,2. Donc si x appartient à l'intervalle 0,2, f de x est plus petit que 0. Et la courbe coupe x' au x en 0, c'est-à-dire pour x égale à 0, f de x est égal à 0. Partie 11. Dans cette partie, on a trois branches de la courbe. Commençons par les limites. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc on a la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale en moins l'infini ou bien en plus l'infini et en moins l'infini. Y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers moins 2 moins est égale à moins l'infini et la limite lorsque x tend vers moins 2 plus est égale à plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale moins 2 est une asymptote verticale, x égale à moins 2 est une asymptote verticale. La limite lorsque x tend vers 1 moins et la limite lorsque x tend vers 1 plus sont infinies. Donc x égale à 1 encore est une asymptote verticale à la courbe. Donc on a deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale. La condition, et la seule condition, est f de 0 égale à 0, c'est-à-dire la courbe passe par le point O, qui est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Commençons par la première branche. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers 0. Si x tend vers moins l'infini, y égale à 0. On va commencer au-dessous de l'asymptote car la fonction est décroissante. Et si x arrive à moins de moins, f de x devient moins l'infini, donc moins de moins, moins l'infini. Donc c'est la courbe représentative de la fonction dans l'intervalle moins l'infini, moins 2. Dans l'intervalle moins 2, 1, la fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Si x tend vers moins 2 plus, f de x tend vers plus l'infini, ou bien y tend vers plus l'infini, et elle est décroissante. Si x tend vers 1 moins, f de x tend vers moins l'infini. X tend vers 1 moins, f de x tend vers moins l'infini. Donc elle est décroissante de plus l'infini jusqu'à moins l'infini en passant par ce point. Donc on a cette branche de la courbe et c'est la deuxième branche de la courbe représentative de la fonction. La troisième branche, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la limite en 1 plus est plus l'infini. 1 plus l'infini, et elle est décroissante. La limite en plus l'infini est égale à 0. En plus l'infini, la limite est égale à 0. Ou bien y égale à 0, c'est-à-dire à côté de l'asymptote y égale à 0. Donc la fonction est décroissante et on peut la tracer de cette manière. Le signe de la fonction f, d'après le tableau de variation, tout d'abord, dans l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction est décroissante de 0 jusqu'à moins l'infini. Donc elle est négative. Dans l'intervalle moins 2, 1, la fonction est décroissante de plus l'infini qui est une valeur positive à moins l'infini qui est une valeur négative. Donc il y a une valeur de x là où la fonction s'annule et on sait que f de 0 égale à 0, donc f de x est égal à 0 si x est égal à 0. Donc on sait maintenant que la fonction est positive entre moins 2 et 0, et la fonction est négative entre 0 et 1. La troisième branche, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à 0, donc elle est toujours positive. Donc maintenant, la fonction est positive, ici et ici, c'est-à-dire dans l'intervalle moins 2, 0, union 1 plus l'infini. Et la fonction est négative
dans l'intervalle moins l'infini moins 2, union 0 et 1, et la fonction est égale à 0 seulement si x est égal à 0. De même, graphiquement, la fonction est au-dessus de x' au x dans cette partie, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins 2, 0, et dans cette partie, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et la courbe est au-dessous de x' au x dans cette partie, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 0, 1. Donc c'est le signe de la fonction f selon les valeurs de x. Finalement, partie 12. Ici, on a trois branches de la fonction. La première branche, la fonction est croissante. Dans la deuxième branche, la fonction est croissante puis décroissante. Et dans la troisième branche, la fonction est décroissante puis croissante. Commençons par les limites. Si x tend vers moins l'infini, y tend vers 1. Et si x tend vers plus l'infini, y tend vers 1. Donc on a la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale à la courbe C en moins l'infini et en plus l'infini. Y égale à 1, donc on a cette droite, une asymptote en moins l'infini et en plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins 3, moins, et la limite lorsque x tend vers moins 3 plus sont plus l'infini et moins l'infini respectivement. Donc on a la droite d'équation x égale à moins 3 est une asymptote verticale, x égale à moins 3, donc cette droite est une asymptote verticale à la courbe C. Encore ici, si x tend vers 1 moins, la limite est moins l'infini, et si x tend vers 1 plus, la limite est plus l'infini. Donc x égale à 1 est une asymptote verticale encore, donc c'est la droite x égale à 1 qui est une asymptote verticale. Encore dans cet exercice, on a deux asymptotes verticales et une asymptote horizontale. Regardons maintenant les valeurs à l'intérieur. On a pour x égale à 0, y égale à 0, c'est un point appartenant à la courbe et c'est un maximum. Donc au maximum, on a une tangente horizontale. Et encore, pour x égale à 3, y égale à 3 quarts. Pour x égale à 3, y égale à 0,75. Et c'est un minimum. Donc au minimum encore, on a une tangente horizontale. Continuons aux conditions. On a ici f de x égale à 1, ou bien l'équation f de x égale à 1 a pour solution x égale à 3 sur 2. C'est-à-dire l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale à 1 est au point d'abscisse 3 sur 2. C'est-à-dire au point d'abscisse 1,5. C'est-à-dire ici, en ce point, on a un point d'intersection entre la courbe et la droite y égale à 1. Commençons maintenant par la première branche de la courbe représentative. Dans la première branche, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 1. X tend vers moins l'infini, y égale à 1, c'est-à-dire à côté de l'asymptote. Et au-dessus de l'asymptote, car on a la fonction est croissante. Et si x arrive à moins 3, y devient plus l'infini. Y devient plus l'infini, donc la courbe devient comme ça. La deuxième branche, si x tend vers moins 3 plus, y tend vers moins l'infini. X moins 3 plus, y moins l'infini. Donc la courbe commence à côté de l'asymptote. Elle est croissante jusqu'au maximum. Donc on va aller directement au maximum. Ici on a une tangente. Puis la fonction est décroissante, ou bien la courbe est décroissante si x tend vers 1 moins y est moins l'infini. Donc, elle va arriver à cette partie. Donc, on a cette branche de la fonction. Finalement, si x tend vers 1 plus, y tend vers plus l'infini. X tend vers 1 plus, y plus l'infini. Donc, la courbe doit commencer à côté de son asymptote x égale à 1. Elle est décroissante, elle va passer par ce point et elle arrive au minimum, puis elle croît jusqu'au 1. Elle croît jusqu'au 1, qui est une asymptote horizontale. Donc, la courbe doit être décroissante, elle passe par ce point, elle arrive au minimum, puis elle croît un peu pour rester au-dessous de son asymptote horizontale. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction. Maintenant le signe de la fonction f. Tout d'abord la première branche, entre moins l'infini et moins 3. La fonction, dans cet intervalle, est croissante de 1 jusqu'à plus l'infini, donc elle est strictement plus grande que 0. Regardons en parallèle au graphe, dans l'intervalle moins l'infini, moins 3,
La courbe de la fonction est au-dessus de x' au x, donc la fonction est plus grande que 0. Dans la deuxième branche, on a la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 0, puis elle décroît de 0 jusqu'à moins l'infini. Donc elle est plus petite ou égale à 0. C'est-à-dire elle est égale à 0 si x égale à 0, et si x appartient à l'intervalle moins 3, 0, union 0, 1, la fonction est plus petite que 0. Graphiquement, si x appartient à l'intervalle moins 3, 0, ouvert, union 0, 1, la courbe de la fonction est au-dessous de x' au x, c'est-à-dire f de x est plus petit que 0, et si x est égal à 0 exactement, on a un point d'intersection, donc la fonction est égale à 0. Dans la troisième branche, la fonction est décroissante de plus l'infini jusqu'à 3 quarts, qui est une valeur positive, puis elle est croissante de 3 quarts jusqu'au 1. Donc elle est toujours positive, donc sur cet intervalle, qui est l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est plus grande que 0. Graphiquement, sur cet intervalle, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction, ou bien la courbe de la fonction, est au-dessus de x' au x, d'où la fonction est plus grande que 0. Donc c'est le signe de la fonction f selon les valeurs de x.